Et dans l'histoire moderne du Canada, j'étais pas là en 1812, il n'y a jamais eu des échanges directs où la direction politique du Canada, la classe politique canadienne, donne la réplique publiquement à un président américain. C'est ce qui s'est passé hier. C'est une nouveauté. Même pendant le premier mandat de Donald Trump, Justin Trudeau, le chef conservateur de l'époque, n'ont jamais pris de front le président américain à l'époque. Hier, Justin Trudeau qui a dit, en anglais, je pense, l'enfer va devenir glacé avant que le Canada devienne le 51e État. Ça n'arrivera pas. Pierre Poilievre, qui saute dans la mêlée en disant, point barre, le Canada ne sera jamais le 51e État. Ajouter là-dessus des premiers ministres. D'ailleurs, le principal visage du Canada sur les tribunes américaines depuis plusieurs semaines, celui qui se dévoue pendant qu'on se démêle un peu partout à Ottawa et ailleurs, c'est le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui est allé à CNN, à Fox, je pense qu'il est même allé à la BBC à un moment donné. Mais en gros, pour dire, écoutez, si M. Trump veut nous annexer, nous, on a aussi des projets, alors on va vous acheter l'Alaska, vous pouvez en prime nous donner le Minnesota. Mais ça, c'est inédit, là. Quand on a décidé de ne pas aller dans la guerre en Irak, Jean Chrétien et autres, on peut envoyer des messages et on peut attaquer de front le président des États-Unis de l'époque. On a eu des différends, par exemple, sur la guerre du Vietnam, à l'époque de Lester B. Pearson. Mais là, on est dans du tac au tac, le président américain et la classe politique canadienne qui se donnent la réplique dans les médias sociaux. Ces échanges-là, ceux que vous voyez permis par les médias sociaux, on les a eus avec la Chine et avec l'Inde. Trouver l'erreur. La Chine et l'Inde ne sont pas nos amis. Notre principal allié, notre principal partenaire commercial. Ça fait 2 jours que je dis que ce qui va se passer aux États-Unis après le 20 janvier va complètement changer le contexte politique au Canada. J'ai l'impression depuis 2 jours qu'on m'écoute, mais on ne m'entend pas. Je pense qu'à partir de maintenant, on va aussi m'entendre. C'est-à-dire que, selon moi, la question de l'urne dans le cadre de la course au leadership libéral, inévitablement va devenir lequel des candidats est le mieux placé pour tenir tête à Donald Trump. Et la question de l'urne de la prochaine campagne fédérale va inévitablement devenir lequel des 3 partis principaux est le mieux placé pour gérer la relation avec Donald Trump. On n'y échappera pas. Là. M. Poilievre écrit encore, on veut une élection sur la taxe carbone. On ne sera pas là. Le temps que l'élection fédérale arrive, on va être dans quelque chose qu'on n'a jamais vu et qui est inédit et dont les conséquences sont suffisamment sérieuses pour oblitérer toutes les autres questions. La vaste majorité des Canadiens, évidemment, ne veulent pas devenir américains. Mais les voix qui s'élèvent pour dire c'est peut-être pas une mauvaise idée sont toutes conservatrices. Et là, je vous parle de Stockwell Day, qui a été chef de l'Alliance canadienne, donc chef du mouvement conservateur, ministre sous Stephen Harper, et qui, lui, est partant pour cette idée-là. Où je vous parle de Kevin O'Leary, c'est un homme d'affaires qui s'est fait connaître parce qu'il faisait des émissions de télévision à saveur économique. Non, je ne fais pas de comparaison. Mais parce que c'est vraiment... c'est plus un Trumpiste dans le style télévisuel qu'un expert. Non. En short, là. Mais ce monsieur-là s'est présenté à la direction du Parti conservateur quand, à la succession de Stephen Harper, s'était retiré vers la fin, avait donné son appui à Maxime Bernier, mais c'est une voix identifiée au courant conservateur. Et pour Pierre Poilievre, il y a en plus Elon Musk qui n'arrête pas de faire son éloge, ce qui n'est pas nécessairement l'éloge qu'il recherche le plus dans les circonstances actuelles. Alors, on verra, mais on va en reparler de toute façon.